Hello à tous, c'est Aki la Saucette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre 4e podcast, toujours en compagnie des meilleurs, Nathanaël et Karen. Alors notre thématique du jour c'est le sexe. Donc est-ce que le sexe est un sujet tabou? Donc ensemble nous allons déblatérer sur ça et voir un petit peu ce qu'on pense. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et notamment à notre page Instagram Blabla et Confetti. Et c'est parti. Bon. Alors, le sexe, un sujet que tout le monde adore. Est-ce un sujet tabou selon vous? L'éducation peut-être. Dans la société en lui-même, oui, ça reste un sujet tabou. Enfin, plus pour les femmes que pour les hommes. Les hommes arrivent à en parler librement, alors que les femmes, ils n'arrivent pas forcément à parler librement parce qu'elles ont peur qu'on puisse pouvoir les assimiler à quelqu'un de vicieuse ou autre. Donc, ce qui fait que même avant, je pense, quel que soit de maintenant ou avant, ça reste quand même un sujet tabou malgré que la société a évolué. Et tout, ça n'a pas forcément changé les mœurs au niveau par rapport au sexe, alors que c'est quelque chose qui est censé être libre. Libre, parce que c'est quelque chose que ce soit pour l'homme ou pour la femme, ça serait être libre. Ouais, c'est plutôt le sujet. Le fait que c'est plutôt dans l'éducation. C'est tabou. Dans la famille, on peut pas en parler. Donc, alors qu'un enfant qui grandit, voilà quelque chose qui change. Il y a des hormones, il y a les choses justement. Donc il faut en parler un peu, les enfants. On parle à l'enfant de prendre soin de son corps, on va dire. De son corps, de parler du corps, mais pas le sexe. Peut-être avec l'âge, oui, parce que l'enfant va avoir des relations avec son copain. Donc c'est à partir d'un certain âge, mais ça reste quand même tabou. Est-ce Oui, que c'est pas c'est plus ça. tabou au sein de notre société antillaise? Parce que dans le monde, quand vous allez sur les réseaux, la plupart des contenus sont sexualisés. On va dire que ce soit antillaise et africaine. Et Et africaine, ça reste très tabou. Après, Même musulmane, hein. oui, Ça reste très très tabou. Alors que, on va dire, dans l'occidental, c'est beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup plus ouvert, alors que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, quand je parle d'Afrique, je parle de tout le continent, ça reste quelque chose de très 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 tabou parce qu'on est toujours gêné d'en parler, déjà même à la télévision, quand il y a une petite scène, déjà on juste change de chaîne. on change de chaîne ou juste vous changez de chaîne ou vous faites comme ça? Après, il n'y a pas la scène de. Voilà, mais le fait qu'ils s'embrassent. Mais c'est ça, ça peut même pas être quelque chose vraiment en mode dénudé, hein, juste un bisou sur la bouche. Si par exemple on est avec nos parents, on regarde la télévision et tout, comme par hasard, c'est là que tu as soif. C'est là que bizarrement ton téléphone devient intéressant et tu as envie de faire encore certains bien sûr qui sont en train de faire ça pour faire en mode pour juste pour voir. C'est ça, donc en fait c'est qu'on va dire que c'est très très tabou. Et on peut se dire que c'est tabou que pour les femmes, mais ça reste aussi tabou pour les hommes, hein, parce que je trouve que dans la famille en lui-même, même avec les garçons comme filles, les parents ne vont pas vraiment en parler. On va en apprendre beaucoup plus par rapport à ça, soit pour qu'on va regarder en cachette certains films ou séries, soit par rapport à l'école, parce que bien sûr le fameux livre d'SVT sur l'anatomie humaine, Ça c'était gênant. Ouais. c'était très gênant. Après c'est humain. Oui, c'est justement. humain. Ou encore, il y a aussi l'infirmière aussi, grâce à l'infirmière de l'école aussi, qui t'apprend aussi, déjà ça commence depuis la primaire, qu'ils t'apprennent en fait les bases et tout sur le corps, l'anatomie de la femme, l'anatomie de l'homme et tout. Mais techniquement pour moi, dès un certain âge, comme l'a dit Karen, c'est vrai que c'est le corps. Tu apprends de base sur le corps. Mais dans le corps, tu apprends aussi que un garçon est constitué comme ça, une fille est constituée est telle. Mais moi, je pense que ça arrive à un certain âge. Peut-être certains vont dire que c'est trop jeune, mais pour moi, dès que tu arrives à un âge que tu peux raisonner, par exemple minimum 10 ans, Tu penses que c'est à partir de 10 ans qu'on peut parler? 19 ans. 19 ans? 10 ou 9 ans. Ah, ok. 10 ou 9 ans. Même, j'aurais même dit 8 ans.
J'aurais même dit 8 ans parce que de nos jours, les enfants sont très précoces. Moi, je Donc- pense que ouais. Donc j'aurais dit 8 ans parce que c'est vraiment l'âge. Parce que 6 ans, 7 ans, c'est trop jeune. Ah bon? Je C'est- pense que. En fait, quand je dis c'est trop jeune, 6 ans, 7 ans, on va dire pour vraiment apprendre de la complexité. C'est vraiment, tu peux apprendre les bases, tu vois, les bases, mais vraiment apprendre vraiment tout ce qui est rapport charnel à partir de 8 ans, moi j'aurais dit. Enfin, Ouais. après, je veux dire, minimum, ouais, 8 ans, 8 Quand ans. tu dis rapport charnel, je sais pas. Le rapport charnel. La vérité quand la maman est enceinte, c'est Ah pas oui, une oui. petite graine, Voilà. voilà quoi. Parce que Après, Non. c'est pour protéger l'enfant. dans c'est pour ça le que je sens dis, où- moi, 8 Mais 8 ans. justement, mais attends, je veux avoir ton avis d'abord. Je vais te dire pourquoi moi je pense que ce serait bien de le dire plus tôt. Vas-y. Oh, bah, Parce si que tu toi- peux. Ah, je peux? Oui, tu peux. Moi, pour ma part, je pense que c'est mieux déjà de pas rentrer, comme tu as dit, dans les profondeurs de la conversation, dire oui, il y a le pénis, nanana. Mais au moins dire que il y a des rapports entre un homme et une femme pour pouvoir créer, tu vois, donc, pouvoir avoir une ouverture sur le sexe parce que moi, j'ai pas eu cette éducation sexuelle et ça, je pouvais pas distinguer de, comme je vous ai dit, notamment les abus, je pouvais pas distinguer que c'était un viol. Tu vois, que c'était un abus sexuel parce que j'ai pas été éduquée sexuellement dès le plus jeune âge sur ça. Moi, je me dis que c'est, pour moi, je pense que c'est essentiel, au moins déjà avoir même au niveau du consentement, de me dire, bon ben, tiens, quelqu'un n'a pas le droit de te toucher là, quelqu'un n'a pas le droit de te dire ça, quelqu'un n'a pas le droit de te Mais dire Ah, justement, mais la là, vidéo- non, mais là, quelque c'est chose. c'est autre chose. C'est pas forcément de quoi je parlais. Ah, d'accord. Par rapport à ça, ce que tu as dit, pour moi, ça commence dès la maternelle. Oui. Dès la maternelle. Mais quand je te dis lien charnel, pourquoi 8 ans? Parce que vraiment 8 ans pour dire que, parce que tu vois, c'est à 8 ans vraiment que tu parles de, vraiment, Oui. j'ai un copain, tu vois. Ouais. Parce que quand tu es en maternelle, 6 ans, 7 ans, tu dis plutôt, c'est mon amoureux, tu vois, mais Ouais. c'est vraiment à 8 ans, vraiment que tu vas dire, ah, j'ai un copain, tout ça. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, ça pour moi, il faut vraiment parler en profondeur. Mais depuis la maternelle, parler du fait que les attouchements, les abus, et vraiment dire à l'enfant que comment l'enfant est né parce que papa et maman s'aimaient et il s'est passé quelque chose et voilà, tu vois. Mais vraiment à 8 ans, la profondeur, vraiment rentrer dans la profondeur de la chose, c'est par rapport à ça, mais tu as tout à fait raison. Dès le jeune âge, moi, dès la maternelle, tu dis à ton enfant qu'un homme n'a pas le droit de te toucher Ouais. à certains endroits. C'est Ça, c'est interdit. Si ça le fait, c'est que vraiment, la personne te manque de respect. Tu n'as pas laissé personne te manquer de respect à ton corps. C'est ton corps, c'est toi qui dis oui ou non. Ouais. Ça, c'est depuis la maternelle. Dès la maternelle, tu apprends ça à l'enfant, ça c'est normal. Déjà, dès 3-4 ans, tu apprends déjà à l'enfant qu'il y a certaines parties, personne Il n'y a à pas part de- lui-même Ben, n'a le c'est droit de ça, toucher. justement. Vous avez vu la vidéo avec l'enseignante? Oui, la qui dit- chanson, la chanson. Oui, Ah ne oui, pas- mais ne il y a- pas j'en me ai vu toucher. plusieurs. Ouais. Mais il y en a une vraiment qui était la principale. C'était une enseignante américaine. Ah oui, ben je l'ai Ouais, vu, je l'ai même c'était- partagé. Oui, sauf que par rapport à ça, la chanson était restée dans ma tête pendant un petit moment par contre. Alors que j'ai déjà Mais c'est l'âge qui a, justement très bien. qui a l'âge qui est déjà dépassé pour, hein, mais Mais là, on sensibilise plus les jeunes sur ça, justement. Ouais. mais Parce c'est que- dommage que ça arrivait qu'à Que cette époque-là, voilà, ça. c'est ça. Puisque ça aurait pu, si ça aurait été, s'il y avait eu plus de professeurs comme elle, depuis bien longtemps, il y aurait plein de choses qu'on n'aurait pas eu. Bien sûr, bien sûr. Mais après, est-ce que c'est à cause de l'éducation, enfin, de l'école primaire ou autre? Ben, c'était C'est ce les que je mœurs pense. aussi. Oui, c'est À l'époque, plus les c'était pas mœurs. comme- Ouais. Mais c'est après, il y a des gens, ils vivent des traumatismes aussi. Ça peut être dans la famille. Ouais. Oui, c'est C'est ça. ça. Mais l'inceste, L'inceste, exactement. ça peut être tabou. Mais après, le problème qui se pose, c'est le fait que ça, c'est des trucs qui est déjà là depuis de temps Et des c'est temps. ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, par exemple, des pharaons, Mhm. ils restaient entre frères et sœurs C'est ça. pour pouvoir garder la lignée. Même à l'époque des rois et reines, pour garder la lignée royale, parce qu'ils pensaient qu'être avec une étrangère ou un étranger, Ouais. c'était rendre leur sang impur. Ok. Donc, ce qui fait que ça, c'est des choses qui existent depuis le temps des temps. Donc, c'est un peu, on va dire que c'est un peu complexe et tout, parce Mais que même en c'est- apprenant dans l'histoire, quand tu apprends dans l'histoire, quand même tu apprends, par exemple, je vais dire vraiment l'histoire ancienne, dans l'Égypte antique, par exemple, Osiris et Isis, c'était frères et sœurs. Ils ont eu Horus. C'est, voilà, donc c'est son oncle et en même temps c'est son père. Donc, c'est ça que même quand tu apprends dans les livres de l'école, c'est compliqué de comprendre tout ça en fait. C'est ça que certains pensent que Dans c'est notre normal. société actuelle, Non, 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 je non. ne me vois pas avoir de relation. Oui, avec c'est cette sûr, personne. mais ça, c'est au fur et à mesure du temps, tu vois, parce qu'on a commencé à avoir une autre façon de voir les choses en se disant que c'est pas normal. Parce que même en voyant l'histoire, on remarquait que quand ils étaient frères et sœurs, l'enfant Avec des handicaps. L'enfant ça. avait des handicaps, donc ce qui est pas normal au fil du temps, ça a été instauré. Mais
jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui le continuent. Ouais. C'est ça le problème. Donc peut-être pour nous, c'est pas normal, mais si on retrouve d'autres personnes qui ont vécu dans un milieu qui est ainsi, ils vont trouver tout complètement ça normal en fait. Et ça, que je trouve que c'est assez complexe tout ça. Ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'environnement, la religion, de la façon que tu as grandi, avec qui tu as grandi. C'est vraiment, c'est complexe hein, tout ça. Quand on en parle comme ça, je constate que c'est très complexe. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Une meilleure éducation sexuelle de part des parents? Moi, pour moi, ça commence avec les parents déjà. Ça commence avec les parents parce que il y a ce que les parents laissent regarder à leurs enfants. Il y a ça. Il y a aussi le fait que pour moi, un enfant est censé savoir les bases, que ce soit de l'éducation sexuelle, que ce soit du corps ou tout ce qui est hygiène féminine, tout ça. Donc, les règles, tout ça. Pour moi, ça doit commencer par les parents. Dès le plus jeune âge, tu n'as pas en fait à apprendre à l'école que c'est quoi des règles. Oui, mais tu sais, c'est pas tous les parents qui peuvent s'occuper de leur C'est enfant. ça. Oui, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a quand même des manières de faire. Parce que, comme on te dit, la plupart des parents se disent toujours qu'ils veulent pas refaire le même schéma toxique de ce qu'ils ont vécu avant. Mais si vous voulez pas le faire, pourquoi maintenant vous n'aidez pas vos enfants à comprendre? Mais Ton s'ils enfant n'a comprennent pas eux-mêmes C'est ça. où est le mal. Comment tu veux qu'ils corrigent leur erreur? Mais ils ont compris où est le mal, ils ont grandi, ils ont appris. Oui, mais même si tu réalises que tu as fait l'erreur, pour la corriger, comment tu fais? C'est comme si quand tu avais un traumatisme, ben, la thérapie, elle se fait pas en un jour. Tu guéris Oui, pas c'est sûr, en mais un après, mois. ce que tu as appris, enfin, quand tu as grandi, tu as eu des parents, par exemple, qui n'étaient pas assez ouverts d'esprit, qui te parlaient pas de, tu as appris tes règles par rapport à des amis ou par rapport à l'infirmière, tu as appris c'est quoi un rapport et tout. Et après, par exemple, par inadvertance, tu es tombé enceinte et tout, et tu t'es pas protégée. Pensant que, comme dit certaines publicités, sans préservatif, il y a plus de sensations, tu vois. Sauf qu'ils ont oublié qu'il y a plus il y a plus de sensations, certes, mais et les maladies sexuellement transmissibles, il n'y a pas ça, tu vois. Donc, ce qui fait que quand tu as eu un enfant, tu as appris qu'il y a les risques et tout ça. Donc, pour moi, ça, c'est automatiquement, tu es censé apprendre ça à ton enfant. Tu vas pas à te dire que tu as fait ça, Oui, tu mais as des fois, laissé l'enfant ton ne te dit pas aussi. Oui, c'est Il y a sûr. plein d'enfants qui savent hein, très bien que leurs parents leur ont déjà enseigné, éduqué, mais quand bien même, ils vont quand même aller faire leurs affaires. Oui, ils vont quand même le faire. Pourquoi? Parce qu'ils font pas confiance à leurs parents. Ils ont peur de leurs parents. Parce qu'un enfant qui n'a pas peur de tes parents vont venir auprès de toi pour en parler et tout. C'est ça. Alors que si l'enfant, il faut savoir que l'être humain est conditionné de manière à aimer l'interdit. Plus tu l'interdis, plus ils vont le vouloir. Mais si par exemple, tu as fait en sorte que ton enfant grandit d'une manière pour que dès que l'enfant a un doute ou il y a quelque chose que l'enfant se dit, est-ce qu'il faut pas, l'enfant vient directement venir te voir, la plus de demander des conseils à des amis, tu vas voir, écouter un copain ou une copine, tu vois. Donc automatiquement, tu vas voir, l'enfant va faire peut-être moins des choses qu'il faut pas qu'un enfant qui va avoir peur de dire à ses parents, tu vois, puisque l'enfant en question peut aller se tourner vers des personnes qui vont pas forcément bien les conseiller. Donc, moi, je pense qu'un parent qui a vécu une vie aussi avec des parents qui étaient aussi très fermés d'esprit peut se permettre et doit en fait faire grandir son enfant de manière que l'enfant n'ait pas peur de lui dire si quelque chose ne va pas et lui apprendre des choses. Parce qu'il y a des enfants qui ont, juste parce qu'un jour ils vont aux toilettes, ils font pipi, ils vont du sang, ça les stresse. Ça les stresse, ou encore il y en a certains, ils peuvent avoir une grosse peur, tu vois. Ou encore certains, s'ils sont asthmatiques ou autres, ça peut les faire une grosse crise, tu vois. Donc, ce qui fait que tu dois le dire. Tu as eu une vie avant. Donc, tu as connu ce qui t'a choqué, ce qui t'a pas choqué. Donc, pourquoi continuer dans ce cercle? Et après, il faut pas s'étonner que l'enfant te dit rien. Et après, quand l'enfant tombe enceinte, tu babilles sur l'enfant. Mais pourquoi faire? C'est toi qui as fait en sorte que l'enfant a peur de toi. Justement, quand il y a des personnes, ils vont plus leurs amis connaissent tous leur vie que leurs parents. Donc, et leurs amis eux-mêmes, ce sont aussi des personnes de leur âge. Donc, ils n'ont pas non plus un vécu, quoi. Donc, ils peuvent te dire en fonction de quoi? En fonction de la télévision, en fonction de leur entourage, en fonction de leur famille à eux-mêmes. Mais ils n'ont pas une base solide. Puisque si un enfant, par exemple, on a toutes les de 16 ans, t'as 16 ans, quoi. Donc, niveau corps, tout ça, voilà, quoi. Tu peux pas m'expliquer plus en profondeur. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Ouais, les enfants se documentent
un peu partout, quoi, parce qu'ils n'ont pas l'écoute. Ils Parce sont que pas- des fois, les parents, ils n'écoutent pas l'enfant. Et il se documente mal parce qu'elle a Ouais, des il y a informations. mal, mais c'est ça. Ouais. Et les fréquentations, il y a plein de trucs. Donc, Alors là, voilà. ça c'est sûr. En mode, surtout les fréquentations de disent, ah mais t'as pas encore déjà fait ça? Attends. T'as pas de copain. Calme-toi. Ma vie, c'est pas la tienne. Donc, et soit si tu n'as pas une base solide, ton caractère va te dire, tu es suiveuse, quoi, tu vois. Voilà. Tu vas te dire, ah, mais c'est vrai, j'ai pas encore de copain, c'est pas normal. Ouais, J'ai pas ils encore vont de se copain. comparer. C'est ça. Et automatiquement, tu vas essayer de chercher un copain et tu vas peut-être accepter plein de choses du copain qui t'aurais pas dû. Ouais, voilà. Juste pourquoi? Ouais. Pour faire un phénomène de mode. Il y J'ai a un beaucoup de copain, jeunes voilà. hein, qui se font influencer comme ça. Mais c'est ça, et c'est ce qui est triste, et ça commence, désolé, l'école ça t'apprend, mais les bases ça commence à la maison. À la maison. Parce que entre la maison et l'école, la maison te voit plus que l'école. Ouais, c'est- Ouais, donc, après, pour revenir à le fait que le sexe est tabou, il y a la religion aussi qui joue. Ah. un peu. Oui, Donc, il y a ça aussi. effectivement. Et ou l'éducation. Ouais. Bah ouais, ça- Peut-être ouais, que ça les rejoint. parents, ils ont vécu, ils ont pas systématiquement parlé avec leurs parents du sexe. Donc, ils font la même chose. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ça se reproduit. Voilà. Mais ici, c'est sûr que. Les Antillais, c'est compliqué, hein, les Antillais, c'est. On parler. À mon grand âge, Moi, je ne parle Pareil. pas de ça. j'arrive pas à regarder un film où il y a une scène charnelle et il y a mes Tu es obligé parents. de regarder Même tes pour parents. Donc, j'ai de regarder, moi je me lève, je borde de l'eau, soi-disant. Vous en parlez pas avec vos parents? Non, moi non. Non, je suis pas autant plus proche que ça pour parler de ça. Peut-être d'autres choses, peut-être, mais niveau sexuel, tout ça, moi j'ai appris par rapport, comme juste quelqu'un me lire et me documenter, documentaire, livre, infirmière, mon entourage, je regarde, je vois, voilà. Non, je fais pas. Non, je regarde, je vois et j'assimile. La puberté, ouais. Et toi, est-ce que tu parles un petit peu avec tes parents de sexe ou pas du tout? Bon, t'es pas obligé d'entrer dans les détails, mais... Ça peut dépendre, mais pas. Voilà. Mais... Moi, ça pas peut du tout. dépendre. Moi, j'arrive pas. Moi, pas du tout. Moi, c'est même Mais pas je ne vais que... pas prononcer le mot, tu vois. C'est Ah peut-être ouais? ça. Mais c'est alors, c'est tabou. Du coup, là, Je vais c'est pas tabou. produire. Moi, je vais même pas dire que c'est tabou, hein, mais j'ai pas plus que ça une envie d'en parler avec Non, eux. non, mais. C'est ça, c'est que je ressens pas plus que ça l'envie. J'entends des personnes dire, ah, je parle à... Moi, j'ai jamais senti C'est gênant, l'envie Non, finalement, non, je de pense les pas. de les parler de ça, en fait. Tu vas peut-être parler de genre... Le consentement, peut-être. Ouais, en fait, c'est peut-être. Non, que tous les trucs en rapport avec la sexualité, tout ça, je n'ai jamais... Non. Si j'aurais bien, j'en ai jamais parlé avec mes parents. Parce que c'est gênant, en fait, d'en parler. Moi, c'est même pas que je veux dire que c'est gênant, hein. Mais parce que par exemple, avec ma mère, s'il y a une scène qui a, il y a un bisou, une relation charnelle, je vais m'asseoir là tranquillement. Tu vois? Alors, Je vais rester tranquillement, mais avec mon père, Il change de chaîne. moi, je sais pas. mais c'est avec mon gênant. père. Je vais vous dire une anecdote. Avec, moi, je venais de rentrer à la maison et mon père il m'a fait regarder un film. Ok. Et il y a un moment dans le film, ça a commencé à faire des bisous, tout ça. Mon père a fait. Ouais. Et après, mon frère a dit à mon père, mais attends, on est grand, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vois Ouais, mais... et moi, je voulais péter un rire. J'ai marché vite pour sortir pour rigoler. Mais tu vois, ben c'est ça en fait. Je pense que c'est ça que Karen veut dire. C'est ce moment en fait gênant. Peut-être que pour lui aussi, le fait qu'il n'a pas vraiment eu d'éducation sexuelle, il n'a pas trop envie de. Non, je sais c'est pas, en tu fait, vois. c'est surtout avec nos parents ne veulent pas vraiment se dire qu'on a grandi. Voilà, Ouais. Tu vois, on a grandi, mais tu vois, avec ma mère, c'est relax. On nous assoit, c'est relax. Pour moi, ça, voilà quoi. Mais mon père, je vais te mentir, s'il y a ça, soit, en fait, soit il va retirer, soit pour qu'il puisse pas retirer, moi je sors, je me lève, je vais faire, maman, t'es où? Je vais aller boire de l'eau, je vais dire, papa, t'as soif? Je pourrais pas regarder ça, mais C'est encore Tu te un mets moment. devant la télé. On n'est pas encore prêt pour ça. là. Tu vois, donc, t'as vu l'âge qu'on a. Donc, Ouais, imagine. ouais, c'est ça, et pour chaud. autant, c'est compliqué. Moi, C'est je dis, c'est compliqué. compliqué. En plus, même moi, parfois, j'ai envie de péter. J'ai envie de faire un gros rire pour pas, parce qu'à son âge à lui, Que, ouais. il change la Voilà, tu vois. Mais il y a celle- Non, mais il change la chaîne. Lui, c'est pas tant, dès qu'il voit qu'il y a un petit truc qui commence à faire des bisous et tout, même pas automatiquement, quand je vois que ça commence, je vais quand même me retourner vers lui. Et le plus qu'il fait vraiment
ça. Pour être sûr que. Pour après sûr qu'elle achète une chose, après il met un truc qui n'a rien à voir. Il sait pas c'est quoi. Il regarde, il attend un nombre de minutes et après il remet. Tu sais, ben justement, comme elle parle d'anecdotes, l'anecdote pour moi la plus gênante, c'est quand il y avait El Diablo. Aïe mon Vous vous rappelez de dieu. ça? Ah Il y oui. avait la scène avec. Comment elle s'appelle? Manuela Et et Angel. Angel, ils étaient en train. Putain, mais le truc, il durait au moins 3 minutes, 5 minutes. Maman, qu'elle daté. J'ai dit, mais mon Dieu, mais ça va finir. C'est ça. Ça va C'était finir. long. Ça reprend encore le C'était J'étais tellement vraiment. gênée. Et tu vois, quand tu regardes l'épisode suivant, le truc précédent, maman, qu'elle daté. J'ai dit, non. Oh, j'étais Non, tellement gênée. Non mais c'est vrai que c'est un peu gênant sur le coup. Non, clair. mais moi c'est la réaction de mon père qui me fait. Moi c'est la réaction de prendre la télé Ça, c'est au monde vrai. et de. Je pense que quand on aura des enfants, on va faire la même chose. Tu vois, penses? Moi je pense pas parce que je pense que j'aurais été plus comme je suis avec ma maman, genre en mode regarder, en mode tranquille. Ouais. Parce que je pense qu'avec le papa c'est plus chaud je trouve. Je sais pas. Ça dépend. J'en sais rien. Mais en tous les cas, oui, peut-être nous en tant que mère, moi je pense que je dirais, je Voilà, ferais c'est- une éducation sexuelle. C'est ça. Oui, pour éviter tout Je trouve que drame. c'est beaucoup plus simple que pour un papa de le faire avec ses enfants. Surtout Ah quand, ouais? quand il a une fille. Oui. Oui. C'est chaud. Ouais. C'est chaud. Quand il a une fille, j'ai l'impression que un papa est dépassé quand il a une fille en fait. Parce qu'il sait pas, parce qu'il voit toujours sa petite fille et il n'arrive pas à se dire qu'elle grandit, qu'elle va être avec quelqu'un, tu vois. Mais Donc, aussi connaît aussi la mentalité des les hommes. hommes, c'est ça. Donc en fait, c'est un peu complexe, je pense, pour un papa. C'est ça qu'il se dit toujours sa tête, même si un enfant a 30-40 ans, C'est ma petite. c'est un enfant de 6 ans, 7 ans, il ne pas connaître. 6 ans, 7 ans, c'est toujours un petit bébé, quoi. C'est ça, donc. Après, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre Parce qu'on que- voit pas, en fait, les parents, ils nous disent toujours, on ne voit pas grandir. Vous êtes toujours Ouais. petits. Ma mère encore me considère comme un bébé. Hein. En fait, je pense qu'en fait, c'est que pour eux, ils ne voient pas le temps passer. C'est ça. Parce que si on regarde bien, Ils s'occupent de nous, vous vous rendez tu compte vois. que ça fait quand même. Il y a eu le Covid en 2020, on est en 2026. Moi, je ne vais pas vous mentir, entre 2020 et 2026, moi, je n'ai pas vu l'âge passer. Hein. J'ai juste vu que dans quelques mois, j'aurai 26 ans. C'est ça. Mais moi, j'ai pas vu l'âge. Si on me demande qu'est-ce qui s'est passé en 2020 et 2022, je vais te faire. J'ai eu l'âge. J'ai eu l'âge, mais en fait, c'est que ça t'a tellement déconnecté qu'en fait, même les parents n'arrivent pas à se dire C'est le temps file. que le temps file parce que tu voyais ton enfant petit, maintenant tu vois ton enfant super grand, adulte et tout. Ouais. Et que là, tu es dépassé en fait. Mais Et en fait, pense ils que c'est s'occupent ça. de nous, ils font des choses mécaniquement, ils ne voient pas. C'est ça, donc Et ils après, font tu dis, ça. attends, t'as 10 ans, il faut que je change de chaussures. Ah bon Non, mais c'est ça Ouais. parce que moi je trouve que c'est complexe en soi parce que. Peut-être un jour. Parce que même entre amis, si tu aurais bien entre amis ou entre entourage, quand tu vois par exemple des enfants qui traînent dans ton quartier, tous ces petits enfants, quand même certains, Ah. tu les as connus bébés, Et tu tu les vois, genre vois qui comme ça. vomissaient sur toi quand tu les tenais et tout, et quand tu les vois maintenant grands, et quand tu entends qu'ils te disent son lycée, son quoi, je suis là en mode, Ouais. à quel moment c'est passé? Moi, dans mon quartier, en fait, dans ma résidence, c'est comme ça. Il y a plein d'enfants, je les vois tout petits, maintenant, Ou en certains sont au collège. lycée, certains sont au collège, certains ont déjà copines, copains. Et moi, je suis là en mode, j'ai pas vu le temps passer. Sérieusement, je l'ai pas vu. C'est en les voyant vraiment devant moi que je vois vraiment que le temps est passé. Mais sinon, moi, je le vois pas. Même mes frères, hein, pour moi, c'était des petits frères. J'en ai un là, il va avoir 23 en mars et l'autre là, il va en avoir 20 quoi. Donc c'est pour te dire, alors que pour moi c'était des petits minus quoi. Maintenant les petits minus sont plus hauts que moi. Mais bon, ça c'est un détail. On comprendra peut-être un jour lorsqu'on aura des enfants nouvelles. Donc, ok. Alors, du coup, on va rentrer en profondeur au sens figuré et littéral. Est-ce qu'une femme peut-elle parler de sexe? Tu veux dire quoi? Est-ce que la femme est libre de parler de sexe? Ah, avec Est-ce que ses c'est un amis. sujet tabou, sans passer pour une fille facile, quoi. Parce que dès que tu entames le sujet, si c'est un homme qui parle, ça va, mais dès que c'est une femme, Oui, qui elle peut parler manifeste son plaisir, de sexe pour parler de ses désirs. Et ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. mais est-ce que c'est tabou du coup? Est-ce que toi, en tant que femme, tu parlerais ouvertement de tes désirs? À mes amis, par exemple. Ou même, je sais pas, qui tu veux? Faut avoir confiance. Hein. C'est ça. Hein. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un qui va parler de ça. Donc c'est Moi, plutôt tabou pour c'est toi. ouais. Et pour toi, Moi oui. c'est tabou? Tu non. pourras parler? Non, moi je pourrais parler. Ah,
Ouais, parce que si vous en Est-ce que tu parlez, peux nous donner une anecdote? Oui. si vous pouvez en parler, je parle. En fait, Mais le fait de le dire. là, j'ai pas vraiment d'anecdote parce que comme j'ai toujours été quelqu'un de très ouvert d'esprit, donc moi, je me suis pas limitée avec des sujets. En fait, pour moi, il n'y a pas de sujet tabou, ça n'existe pas. Et comme je suis quelqu'un qui aime un peu de tout, donc moi, je vois pas l'intérêt d'avoir des sujets tabous. En fait, pour moi, on est capable de parler de tout et de rien. Et je me suis toujours dit que le fait que la femme s'est battue pour avoir des droits, je vois pas pourquoi comment ça se fait qu'un homme peut parler de ça comme si rien n'était. Et moi, je peux pas parler. Je suis désolée, mais moi, je suis désolée, mais quand je vois une petite scène de 50 nuances de Grey. Mais le truc, c'est que moi, je Comment dis ça? que... Ah non, mais 50 nuances de Grey, là. Je dis pas non. Donc tu dis pas non pour ce genre de pratique. Non, pas pour le genre de pratique, mais on va dire que l'intensité entre eux, tu vois, le fait qu'il y a une sorte de, comment dire ça, D'alchimie? d'alchimie, de pulsion, là, que, voilà quoi, je dis pas non pour ce genre de pulsion. Après, moi, techniquement, même comme des films comme 50 degrés ou autres, j'essaie toujours de regarder sans forcément les, comment dire ça, les prendre comme un exemple, tu vois. Je regarde en disant que, waouh, c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Oui, c'est un caractère. Voilà, émotif, c'est ça. peut être Mais excitant. après, j'ai jamais été quelqu'un qu'on peut pas me parler de sexe et tout, de sexualité. Genre, quels sont mes, comment on peut dire ça? Quelles sont tes préférences sexuelles? Ouais, mes préférences sexuelles ou quels sont mes. Donc si je te pose la question, est-ce que tu pourrais me répondre? Alors, mes préférences sexuelles, j'en ai pas, en vérité, j'en ai pas. J'en ai pas, mais c'est vrai que si par exemple, je vais dire, comment on peut dire ça? C'est pas une préférence. Je sais pas comment dire ça. Quand genre tu as, c'est pas un désir, hein, mais tu as une visualisation de. Voilà, les fantasmes. Ah, tu Par as des exemple, les fantasmes. fantasmes, moi je trouve ça bien de le faire à la douche. À la quoi? Dans une douche. Ah, dans une douche. Dans une douche et tout, mais pas, tu vois, dans une petite douche, la même noire et tout. Ou encore sur le plan de cuisine. Oh! Où la personne, tu es assise et toute la personne. J'aime bien ça. Je dis pas non, je dis pas non. Après, bien sûr, sous le lit, c'est bien parce qu'il y a toutes les positions Mais que c'est tu peux classique, faire. le lit. Ouais, mais c'est classique, mais tu vois, il y a toutes les positions que tu peux faire sur le lit et pour le Tu dos. peux le faire n'importe où. Oui, c'est sûr, mais pour le dos, tu vois, pour le pauvre petit dos aussi, la cambrure du dos, il fait mal parfois. Hein. Donc voilà, mais après, moi, telle dimension, je dis dans les fantasmes, moi, c'est vraiment sous la douche, le lit, le basique et le plat de cuisine. Ok. Ah, le plat de cuisine. Intéressant. Ou encore quand la personne te prend là, tu vas te voir t'embrasser. Je dis pas non. Bah, pardon. Est-ce que toi tu penses. C'est pareil pour toi? Non, pas tout. Tu te sens encore un peu timide? Ah, mais Ouais, un petit peu. la cuisine, elle est waouh. Ok. La cuisine, elle est waouh. Les parents ont été... Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, ben, j'espère que les parents vont jamais voir ça. Moi j'espère que mon frère ne va pas rien. Ils vont jamais voir ça. Ah, mais mon frère il est pire. Et ceux qui me connaissent ne vont jamais. Bon, après ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis. Donc, Non, ça en fait, je va suis- pas les étonner que je parle comme ça. Non, mais en fait, quand je dis je suis pudique, dans le sens, je vais pas parler de ça tout de suite. Tu vas attendre Voilà. que quelqu'un fait le Oui, sujet voilà. comme moi pour pouvoir aller Voilà, demain. mais du coup, je comme elle vais a fait pas, une non. ouverture, est-ce que tu... Parce que je peux en parler pour dire ce qui va, ce qui va pas. Ah, d'accord. Moi, pour ce Parce côté-là, que- je suis très féministe par contre. C'est le fait que pour ça, homme-femme, il n'y a pas de tabou Ouais, dans le voilà, sexe. Il voilà. n'y a pas. Parce que déjà, pour pouvoir, quand tu es en couple, l'un doit connaître l'autre, il faut que tu dises à l'un et l'autre, c'est quoi tes Voilà, ça, fantasmes, je tes suis désirs, d'accord. qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Parce que sinon, ça va pas aller. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Mais après, même avec tes amis, on Tes peut amis, ça, ouais, ça dépend. Bon, après, tu choisis, c'est toi qui choisis tes amis Et aussi, tu c'est pour vois. ça que j'ai dit ça dépend avec qui. Donc, c'est qui fait que tes amis, tu peux en parler avec Parce tes amis que, librement. ouais, parce Sans que... tabou hein, avec ça. Moi, j'ai pas de tabou parce que moi, je suis pas de tabou avec rien. Désolée. Même vous pouvez le constater, moi, je parle de tout et n'importe quoi. Hein. Moi, je suis pas de tabou. Hein. Je suis dans le mode. Après, je suis ouverte d'esprit. Je suis très ouverte Ah, d'esprit. mais je veux connaître la profondeur de l'ouverture de ton esprit. Ah ouais, quand même. La profondeur. La Mais en profondeur. fait, déjà, il faut que la personne le respecte.
de tous mes désirs. Ouais. Ah, mais tu sais, ça m'intrigue tellement de savoir c'est quoi tes désirs. Désolée, mais je suis curieuse. On de l'a savoir. déjà dit, je la fais. Quoi. Ouais, Ok, c'est j'imagine. pour ça, la cuisine. Mais si tu aurais choisi un endroit préféré, ça Donc serait c'est quoi? qu'à l'intérieur en fait. Ce n'est pas à l'extérieur. Ah, l'extérieur, bon, là, Attends, l'extérieur, la voiture. Mais pas la voiture de la personne. Attention, mieux vaut louer la voiture. Oh, ah ouais, Mieux vaut ouais. louer la voiture. Ben nettoie-la bien après. Non, mais tu mets le nécessaire. Tu mets là, tu tiens bien tes tons. Tu es nécessaire. Tu imagines un petit moment cosy. Tu l'as déjà fait? Ah, ben oui. Ah, ben oui. Mais c'est avec la personne concernée. Hein. Il sait déjà. Alors voilà. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas. Ne t'inquiète pas, il y a personne d'autre Non, je suis à en lui. train de réfléchir, mais je crois pas. En plus, le plus, c'est que c'était un de mes fantasmes par contre la voiture. Oh, moi j'aime tout. Non, c'est pas ça, mais non, mais tu vois, genre, c'était un de mes fantasmes de faire la voiture avec la voiture pour voir vraiment ce que tu pouvais le faire de la voiture. Et bien sûr, ma très chère personne qui commence par N a réussi à faire ce fantasme que c'est réalisé. Oh. Pas qu'une seule fois. C'est bon. Non, mais je vais pas. Pareil que toi, j'ai déjà pratiqué. Moi j'aime tout. C'est ça qu'on a constaté, t'aimes tout. Ah non, moi Et j'aime je sais bien, pas j'aime le pourquoi. sexe. Le sexe. Mais j'ai pas honte tu n'es de pas, le tu dire, n'es pas j'aime des le faux. T'es pas des faux. Pas, non, pas à ce point, mais oui, moi j'aime beaucoup. Je pratique tout. Ah, je comprends. Moi, sous ça, on va dire, moi, parfois, on va dire que je suis plus insatiable, par contre. Insatiable, c'est au moins, tant que je suis pas fatiguée, on noie. Hein. Mais pareil. Tant que je suis pas fatiguée, on noie. On noie. Mais la personne, des fois, elle est fatiguée. donc- Ouais, mais tant que je suis pas fatiguée, en tout cas, les jambes là, elles doivent te faire blou, 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 blou. C'est vrai. Si mon patient, c'est que je suis pas fatiguée, donc on noie. Si. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir des partenaires qui. Oui, Ouais, de c'est ça. confiance. C'est ça, de confiance et surtout le faire. Je pense qu'il faut aussi se parler entre nous. En fait, si par exemple, est-ce que ça te va? Est-ce que tu es bien là comme ça et tout? Est-ce que je te Faut fais pas trop qu'on mal? t'impose aussi. Ouais, il faut pas Mais tu être. sais, ben voilà. C'est ça, il faut pas imposer. Il faut pas Faut imposer. pas ça, c'est- imposer. Si la personne ne veut pas, Elle ne c'est pas veut qu'elle pas. elle ne te plaît pas, c'est qu'elle veut pas. C'est ça. Après, Les gens, peut-être, c'est- après, peut-être la personne ne veut pas parce que peut-être aussi elle a peur, peut-être qu'il y a un traumatisme. Vous pouvez trouver autre chose. Voilà. Tu peux trouver quelque chose pour la mettre bien, pour toi aussi te mettre bien parce que c'est pas un sens unique et tout. Donc pour moi, il faut vraiment parler. Quand tu es en couple, il faut parler. Ouais. Il faut pas avoir de tabou, il faut parler de tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas. Et c'est parce qu'il y a un truc que lui il aime, toi tu n'aimes pas forcément. Vous pouvez trouver un compromis, tu vois. Vous pouvez trouver un compromis, mais pour que les deux soient satisfaits. Parce que on va dire que comme il ne faut pas se mentir, mais une relation C'est un charnelle, partage. c'est un partage entre deux personnes. C'est un partage, tu transmets aussi tes émotions à l'autre personne aussi. C'est deux corps qui font qu'un quoi. C'est une collection. Ouais, c'est ça. Après, si la personne te dit non, il faut pas Ouais, insister. non, c'est non. Non, c'est non. Voilà. Ouais, non, c'est non. Non, non. ce que je Si la personne, pense, même Parce au qu'il y a plein des- milieu, il y a des si la amis personne te qui dit insistent, hein. non, au plein milieu, la personne te dit non, tu arrêtes. Tu Alors- arrêtes, tu forces pas, tu arrêtes. La personne dit non, même si Et au si début, la elle voulait. personne continue comme ça. Voilà, c'est Ben ça. là, on Les appelle gens, ça du ils viol. insistent, hein. Ça, c'est du viol. Il y a des gens, ils insistent. Ben Tu ça, leur on dis appelle non. du viol. Parce que Ouais, si c'est dans du ta viol. tête, tu commences à douter en te disant que oui, mais je suis pas bien, je suis pas truc, c'est du viol. Il faut pas demander Tu midi vois, à c'est 14 ça qu'il heures. faut La en limite. parler. Il faut en parler dès le plus jeune âge. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que sinon, ils vont penser que c'est normal. Peut-être après, ça va aller. Mais non, ma fille, si même au milieu, tu te dis non, c'est non. Si même, par exemple, au début et tout, le gars il peut te dire ah ouais, ben, tu m'as chauffé, mais et alors? Même si C'est ça. au début, elle voulait, mais peut-être après, elle veut plus. Donc, même si vous avez commencé avec les bisous, tout le préliminaire, après, elle t'a dit elle veut plus. Elle veut plus, même pour l'homme. Hein. C'est pas Ouais, que la femme. vice Si, versa. si l'homme aussi t'a dit il veut plus, non, c'est pas une question qu'il te veut plus. Tu vois, c'est une question qu'il y a eu un truc qui a fait que non. Peut-être la prochaine fois, ce sera, je sais pas, c'est 4e ciel. Mais pour l'instant, c'est 0 ciel, quoi, tu vois. Donc, Mais tu sais, des fois, moi je me dis que c'est surtout aussi au niveau du porno que les hommes ils sont tellement matrixés, hommes ou femmes. ouais, ça Ils c'est. sont tellement matrixés par le porno qu'ils idéalisent le sexe que comme si ben, c'est quand ça. tu vois que ton sexe ne correspond pas à ce que tu vois. Ouais, sur c'est les- ça. Ils veulent toujours. En fait, c'est la télévision qui fait ça. C'est Que tu n'as pas forcément des gros seins. Tu vois, Ouais, on a c'est- un corps,
n'importe quel. Chaque corps est différent. Et des fois, que quand ils se disent, ouais, mais moi, j'aurais pensé Là, ils sont en train que de tu avais plus sexualiser. de fesses. Ouais, plus ça de ci, c'est plus de ça, sexualisé, tu c'est vois. pas la C'est comme réalité. si tu prends la personne pour un objet. Ouais, c'est et pas voilà, un objet. exactement. Parce que tu te rends compte quand même que dans, par exemple, dans un film porno, le truc dure 2 heures. Tu passes vraiment 2 heures sans s'arrêter. Même. Ouais. Ils souffrent même pas. Il n'y a même pas de respiration, c'est pas possible ça. Tout le monde qui a fait un peu de science, vous savez que c'est pas possible 2 heures sans t'arrêter, sans que tu respires. Et justement, pour moi, des fois en même temps, le porno, ça m'arrive de temps en temps de regarder, mais je me dis qu'en fait, c'est ça qui biaise la sexualité. Eh ben, dis-toi naturelle, que quoi. moi, ça m'a fait tout le contraire en fait. Parce que quand je me rappelle, j'avais regardé du porno juste par curiosité et tout. Parce que j'étais très curieuse de tout dans la vie, moi, même maintenant. Et en fait, je me trouvais pas en extase rien du tout. En fait, j'ai regardé, hein, mais j'étais là en mode. Je pensais même que j'avais un problème. Genre parce que je regardais, mais ça me faisait ni chaud ni froid. Ouais. Alors que je savais qu'il y avait des gens qui regardaient ça les mettait en chaleur, tout ça. Ouais. Moi, je regardais. Sans plus. Sans plus. Et ça m'a pas plus intéressé que ça. Et après, j'ai arrêté de regarder ça parce que je trouvais pas ni C'était le pas terrain, ça m'a donné ni l'envie, ni rien du tout, rien du tout. Donc, limite, je trouvais même plus que des films et tout, quoi. Tu vois, des films chaud et tout, caliente qui regardaient, me faisaient plus d'effet que ça, quoi. Ce sont des acteurs, en Ouais, fait. tu vois, ouais, mais c'est ça, mais tu vois, mais après, il y a un moment donné, je me suis même posé la question, ils s'estagent dans quoi, en fait? Parce que je les regarde, et pourtant, j'ai regardé genre un entier, hein. Je pense à un moment donné, c'est bizarre. Il s'imagine à la place de la personne. J'avais essayé comme de voir une imagination, mais même pas. Hein. Et c'est pas pour te dire que les personnages étaient pas beaux, hein. Ah, il y avait abdos toutes bites, hein. Mais... Ouais, c'était peut-être pas les abdos qu'on regarde en premier lieu dans ce genre de... Ouais, c'est sûr, mais bon. Non, on va dire quand même quand il y avait le retiré, là, le détachement, tu vois, voilà. Moi, j'ai même pas le temps de regarder tout ça. Non, Je mais- passe déjà directement à l'acte et c'est bon. C'est pas ça, c'est que comme moi je suis quelqu'un qui est très. J'aime bien chaque détail. J'aime bien regarder chaque détail et je suis un peu trop logique aussi parfois. Donc ce qui fait que ça m'a fait. Mais quand je vois par exemple des beaux petits films ou séries où tu vois que quand on commence avec les vies, tout ça, Ouais, c'est et ça, plus romantique. c'est même pas pour le romantisme, mais ça me faisait plus d'effet, tu vois, plus d'effet que regarder du porno. Je voyais pas l'intérêt pour le porno. Pour ceux qui. Soit, c'est le choix de chacun. Et après, en grandissant, j'avais commencé à voir des documentaires sur des femmes qui sont dedans, qui font du porno. d'accord. Porno. J'étais tombée sur, en plus, en 2025, je crois, j'étais tombée sur une vidéo d'une dame qui fait des films et tout. Et en fait, elle a expliqué qu'en fait, les scènes, parfois, elles sont coupées. Oui, bien Elles sont sûr. coupées. Elle a dit comme ça que, par exemple, le fait que la personne jouit pendant longtemps, c'est pas vrai. Parfois, ils mettent une sorte de substance et tout pour faire genre. Elle a dit que parfois, limite, ils se touchent même presque même pas non plus. Elle a dit comme ça que c'est beaucoup scénarisé. Il y a vraiment rien de vrai et tout. Et en fait, plus elle expliquait, parce que moi j'ai regardé en entier et tout, parce que moi désolée, hein, mais moi je dis que c'est un travail. Bah, c'est ça. C'est un travail, je suis désolée, c'est un travail, je vais pas pour. Parce que si techniquement ça dérange les gens, pourquoi c'est quelqu'un d'autre? Les gens peuvent me détester pour ça, hein, mais pourquoi vous le regardez? Donc arrêtez de juger la personne alors que vous le regardez en fait. Donc ce qui fait que j'avais regardé le documentaire en entier et en fait j'avais compris pourquoi moi à l'époque ça me faisait rien. C'est le fait en fait que peut-être le fait en fait d'acheter de base quelqu'un de très analyste, très truc, j'avais l'impression que c'était faux. J'avais trop l'impression que c'était trop faux et que ça c'était trop beau pour être vrai parce que tu vois un truc de 2 heures comme ça. Ouais. Et plus j'écoutais la dame bien sûr parler et tout et puis je me disais maintenant je comprends un peu mieux, ça m'aurait fait ni chaud ni froid que ce soit avant, soit maintenant ou après quoi. Ouais, donc il faut éduquer aussi dans ce sens-là. Que ce que vous regardez n'est pas la réalité. Aussi. Donc bah, justement, c'était les conseils pour boucler un peu ce podcast. Quels sont les conseils que vous avez à donner Alors, moi, tellement, le conseil, j'ai parlé de 50 nuances degrés. Il faut pas le faire, hein. Il faut pas le faire, ni 305 jours. Faites pas ça, hein. C'est pas la réalité. Ça, c'est toxique. C'est toxique là, parce que limite, c'est le plus obligé la personne à faire quelque chose qu'autre chose. Donc, j'ai parlé du fait que le moment, il est chaud, vous voyez. Ouais. Mais, n'essayez pas ça parce que c'est pas la réalité. C'est vraiment pas la réalité et tout. Ça peut donner certaines fantasmes pour certains. Je sais pas. Voilà, quoi. Comme vous connaissez ceux qui ont regardé 50 nuances. Le 2 et le 3. La cuisine. Bien informé. La cuisine avec le pot de glace. Bon, donc ce qui fait que moi je dis que par rapport au sexe, ceux qui sont des enfants,
éduquez les enfants très tôt par rapport à ça. N'ayez pas de tabou. Mieux vaut que ce soit vous qui expliquez à vos enfants comment ça se passe que vos enfants vont chercher sur Internet. Surtout que maintenant, il y a beaucoup d'IA. Donc, et on va hélas continuer à vivre avec. Nous, on ne sera plus là. Vos enfants, c'est eux qui vont continuer dedans. Donc, c'est pas forcément la réalité. Donc, éduquez-les par rapport à ça très tôt. Et tout, mieux vaut que les enfants viennent vers vous pour vous poser des questions comme ça, qu'ils vont se tourner vers des amis ou des personnes mal intentionnées et tout. Et le sexe, c'est quand on est en couple, c'est à deux. Donc ça doit être le plaisir des deux, pas le plaisir de l'un, puisque l'autre, c'est les deux qui doivent se faire plaisir. Donc n'ayez pas peur de parler à votre partenaire de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et si vous êtes jugé par rapport à ça, c'est que c'est pas le bon. Ben, je suis d'accord avec le Cameroun. Parlez à vos enfants, écoutez vos enfants surtout, s'ils ont un souci, un problème. Ne pas les ignorer. Et après, écoutez votre partenaire sur la communication aussi. L'écoute. Ben merci, je vous remercie infiniment pour ces anecdotes croustillantes. Ah ouais. J'ai appris des choses. Je voulais en apprendre plus, mais le temps est imparti, est écoulé. Donc je vous remercie pour ce podcast. On se retrouvera peut-être ici pour un cinquième. Qui c'est on verra. Donc sur ce, nous allons conclure à vous, chers téléspectateurs, viewers. Nous vous remercions d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez aimé. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.